Ça a commencé, j'étais un petit bonhomme. J'ai toujours été passionné par les roches, la nature, mais vraiment passionné des roches. J'en rapportais toujours plein mes poches. Je faisais disputer par ma mère à tout moment parce que ça brisait la laveuse, la sécheuse. Ah, il y en avait dans tes poches. Oui, ben, il fallait que je les garde cachés. Ah oui, c'est ça. Puis, c'est ça, de petit à petit, finalement, à un moment donné, c'est ma grand-mère qui m'a apporté dans un magasin de pierres et minéraux. Puis là, j'ai découvert tout un autre monde. Ça a été pour moi une vraie révélation. J'ai vu qu'on pouvait faire un métier de ça, qu'on pouvait finalement en vivre. Puis qu'il y avait plus que les petites roches que je ramassais un peu partout autour de la maison, dans le quartier. Finalement, qu'il y en avait de gigantesques, très colorées, qu'il y avait des pierres de toutes les couleurs, de tous les aspects. Donc ça, c'est ce qui a fortement influencé mon esprit de futur comment dire, entrepreneur. C'était à quel âge ça déjà? J'ai été initié par ma grand-mère, je dirais autour de l'âge de 12-13 ans. De là, j'ai commencé à faire une collection plus exhaustive. Je me suis mis à acheter des pierres dans les magasins, puis à économiser mes sous pour en acheter. Vers l'âge de 14-15 ans, j'ai commencé à faire de petits bijoux, de petits montages à l'aide de pierres et minéraux. Soit que je ramassais par moi-même, ou bien que j'achetais au magasin. Et puis le marchand m'aidait à faire une sélection en me disant « Regarde, ces couleurs-là, c'est plus vendant que ce que tu regardes présentement. » Puis c'est comme ça que finalement j'ai développé un peu mon esprit vers la bijouterie progressivement et la joaillerie. Les montages étaient simples, mais tout de même, j'en vendais à l'école, j'en vendais même à mes professeurs, à la directrice d'école. Et d'ailleurs, j'ai même une anecdote là-dessus, c'est que la directrice d'école où j'étudiais me fait venir à son bureau et voulait m'acheter 2-3 petits bijoux et une pierre. Et puis, il s'est avéré que plusieurs années plus tard, j'ai marié sa fille. Oh! Donc, quelle ne fut pas la surprise lorsque j'ai rencontré ma belle-mère plusieurs années plus tard, de me rendre compte qu'elle avait toujours la pierre sur une tablette dans son cabinet, dans sa cuisine. Mais la surprise a été réciproque. Donc, tu vois, finalement, les pierres m'ont permis de me connecter parfois à des gens ou des situations auxquelles j'aurais jamais pu croire autrement. Aujourd'hui, moi, ce que je vais vous proposer, c'était qu'on fasse un peu l'histoire de l'or. Oui, parfait. Parce que l'or est un métal très noble, est un métal qui est très convoité. Et souvent, les gens me demandent comment ça se fait, ça part de où. Donc, j'ai sorti un spécimen de ma collection personnelle qui contient de l'or visible. Donc, de l'or à l'état natif. On dit natif parce qu'en fait, l'or est un élément. Dans le tableau périodique, l'or, le symbole est AU, d'accord? Donc, on peut très bien voir les petits filons aurifères un peu partout à travers la roche. Donc, c'est vraiment sous cet aspect-là qu'on va retrouver l'or ici au Québec, dans les mines les plus riches. J'ai pris une roche similaire il y a quelque temps et je l'ai coupée en tranches. Pour laisser voir un peu une fenêtre sur comment peut être disposé l'or à travers la roche avant qu'elle soit extraite et transformée. Donc on voit très bien, j'ai poli les surfaces pour qu'on voit bien les reflets de l'or. Donc on voit qu'il y en a quand même un bon pourcentage à travers la roche. Une fois qu'on a, si vous voulez, notre minerai riche en or, généralement l'étape suivante, ça va être de le broyer. Une fois qu'il va être broyé, réduit en poussière, on va le faire fondre dans un creuset. Et généralement, le produit qu'on va obtenir va être des granules d'or purifiés. Donc, une fois qu'on a nos billettes d'or, on peut entreprendre la coulée des lingots. Donc, dans ce cas-ci, j'ai coulé des lingots d'or 10 carats, 24 carats, qui est l'unité de mesure de l'or pur.
En fait, c'est 24 particules sur une possibilité de 24. Donc, pour obtenir de l'or 10 carats, on va rajouter 14 particules d'alliage pour 10 particules d'or. D'où le fait de dire 10 carats. Ah, OK. Donc, 10 particules sur une possibilité de 24. Donc, moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on fabrique une bague ensemble, Super. si ça te le dit. Oui, ça me le dit. Donc, j'ai déjà, Depuis le temps que j'attends. j'ai déjà préparé quelques éléments afin que ce ne soit pas trop long. Donc, on va commencer. Vous voyez, moi, je travaille beaucoup à la main. Le contact est important entre le métal et les doigts pour bien sentir finalement si on est... comment dire? Moi, j'aime le toucher. J'aime avoir la poussière dans les doigts puis sentir que j'ai travaillé à la fin de la journée. Ayant travaillé en manufacture pendant 2 ans, je peux dire que le patron n'aurait pas toléré que je passe plus que 5 secondes sur une soudure. Même si la soudure aurait été seulement rattachée en 3 points, il aurait dit c'est suffisant, ça peut partir en bijouterie comme ça, puis si ça brise, c'est pas grave, ils vont racheter autre chose. Donc c'est pour ça que ça fait juste un temps pour moi de travailler à ta philosophie, hein? Oui, moi, de la soudure, j'en ai mis pour que ça soit vraiment solide et que mon objectif, c'est que la bague, une fois finie, puisse être transmise de génération en génération. Je vais aller chercher un beau fini très brillant. On voit que le métal commence à prendre sa belle couleur. On va faire une signature exclusive sur le produit. C'est ça que ça ressemble pour cette magnifique bague avec amolite de l'Alberta, qui offre un spectacle de couleurs assez impressionnant. On a des couleurs de bleu, de vert, de rouge. En fait, on a toutes les couleurs primaires à l'intérieur. Donc voilà pour la conception de cette bague. Beau. Je l'essaie. Confortable? Oui. Donc, elle est à moi. Je peux la garder. Est-ce qu'on aurait la chance de voir des choses nouvelles pour l'année 2014 que tu as découvert récemment? En fait, tu me demandes de dévoiler un secret. Mais oui, effectivement, j'ai une primeur. En fait, c'est une nouveauté, une pierre qui est sortie sur le marché tout récemment. C'est une pierre sur laquelle j'ai dû travailler pendant plus de 3 ans pour amener cette exclusivité au Québec. Je travaille présentement également sur l'exclusivité canadienne. C'est une pierre, t'es chanceux, j'ai reçu des échantillons cette semaine, donc j'en avais préparé quelques-uns, en fait, pour vous montrer en primeur. C'est une pierre qu'on appelle la césarite, d'accord? C'est une pierre qui est 10 000 fois plus rare qu'un diamant. On n'en trouve qu'à un seul endroit dans le monde, c'est en Turquie, dans les monts Anatolie. Et ici, j'ai la chance d'avoir un cristal à l'état brut pour montrer un peu les nuances, les tons et l'éclat de la pierre. Et j'ai de splendides pierres taillées. Ici, on voit une pierre exceptionnelle, une pierre de coupe marquise. Peut-être que je pourrais la positionner dans une autre façon. Ce qu'il y a de particulier avec la césarite, c'est qu'en fait, c'est une pierre qui va avoir une réflexion lumineuse différente selon la source de lumière qui va venir réfléchir dessus. Donc, à la lumière du jour, la couleur va avoir tendance à aller vers des teintes de jaune. Et à la lumière incandescente, comme ici à l'intérieur, la pierre va avoir tendance à aller vers un jaune-vert. Et toujours avec cette belle réflexion lumineuse qui est caractéristique de la césarite. Donc ça, c'est une pierre sur laquelle on va mettre beaucoup d'accent et vous pouvez la trouver ici à notre atelier.
Ici, on a la salle de montre. C'est ici qu'on expose finalement les créations et comme tu peux voir, notre amour pour les minéraux, les pierres, qu'on peut partager de façon plus facile. Bien entendu, on ne peut pas mettre tous les produits dont on dispose, étant donné l'espace limité. Mais on peut répondre à des demandes parmi les plus exiguës, les plus pointilleuses. On a plus de 120 tonnes de matériaux en inventaire. Donc, on se peut souvent dire que si vous ne trouvez pas ici ce que vous cherchez, vous ne le trouverez pas nulle part. Okay. Donc, on peut répondre aux demandes les plus exigeantes. Que ce soit pour une sculpture, que ce soit pour un objet décoratif naturel ou un bijou, on est capable de se mettre à votre service. Donc, sur rendez-vous, tout ça? Oui, toujours sur rendez-vous. Et puis, on est toujours accueillant. Vous n'arriverez jamais devant un commis. C'est toujours ma conjointe ou moi-même qui allons vous répondre. Afin de nous assurer que vous ayez le meilleur service possible. Parfait. Donc, on fait des commandes spéciales? Oui. De quel genre? Vous avez des... En fait, on fait de la fabrication sur mesure, que ce soit pour un événement spécial, une retraite, une bague de fiançailles, une bague de mariage, des alliances. On recycle également vos vieux métaux. Si vous avez du vieillard, vous désirez l'utiliser. Si vous avez des pierres que vous voulez faire retailler afin qu'elles reprennent l'éclat d'antan, c'est des services qu'on peut vous offrir, ce qui vous permet de faire une belle économie également au niveau des coûts de fabrication et d'entretien. On fait également de l'évaluation. Donc, on est en mesure d'évaluer des pièces rares, des pièces anciennes. On peut faire la restauration également de pièces anciennes. On répare beaucoup de bijoux. Parfois même, on fait des petits miracles. On répare les cas désespérés également. Donc, mais tout ça, c'est sur rendez-vous, bien entendu, ici à la baie. Puis, où on peut vous voir autre qu'ici, chez vous et dans la salle de montre? On peut vous voir? On participe au Salon des métiers d'art à tous les ans, au mois de novembre. Et parfois, on se laisse tenter par certaines autres activités régionales, quoique la principale, ça reste le Salon des métiers d'art. Et on expose également pendant toute la saison des croisières au quai d'escale de la baie. C'est vraiment un beau milieu, il y a vraiment beaucoup d'énergie ici. C'est vraiment fascinant. Ça fait plaisir. Merci beaucoup de votre visite. Merci à toi. Pneus Ergué, fier partenaire de la Route des artisans.